Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Fouilleuse. Fouilleuse est un petit village de 149 Fouloisiennes et Fouloisiens et se situe au nord-est de Clermont, sur la départementale 532 qui mène à Saint-Aubin sous Herquerie et est proche de la départementale 101 qui va de Bulle à Estrée-Saint-Denis. Le village fait partie du canton de Clermont et de la communauté de communes du Clermontois. C'est le premier village du canton de Clermont de la chaîne. Fouilleuse est un des points les plus hauts du Clermontois avec 154 mètres de hauteur, ce qui explique l'installation d'un moulin à vent en 1672. Je vous en reparle tout à l'heure. Le village a eu les noms jadis de Foliosae en 1173, Follose en 1186, Foualeuse en 1190, Feuleuse en 1197, Fouillouse en 1201, Foualeuse en 1206, Fouleuse en 1240, Fouleuse en 1275, Fouilleuse en 1597 pour devenir le Fouilleuse d'aujourd'hui. L'origine du nom de Fouilleuse, Foliosae, est une variante attestée de Feuilleuse. Le village a été nommé ainsi à cause de sa naissance au milieu d'un grand espace boisé. Fouilleuse a un blason, de gueules papelonnées d'argent entresemées de trèfles renversés du même haut franc quartier de sable chargé d'une tour d'or, ajourée et maçonnée de sable. Ce blason reprend celui des seigneurs de Fouilleuse avec toutefois une différence dans les couleurs et l'ajout d'une tour symbolisant peut-être le moulin. La commune a été réunie à celle de Mainbeville en 1828 pour retrouver son indépendance en 1834. Le territoire semble avoir été occupé très tôt par l'homme, comme en témoignent les outils de pierre trouvés lors de travaux agricoles. Ce territoire, boisé pour la plus grande partie au XIIe siècle, fut défriché de 1150 à 1200 par les religieux de l'abbaye Notre-Dame d'Ourscan, auquel Raoul, dit le Roux, comte de Clermont et seigneur de Breteuil, avait concédé en 1173 l'investiture d'un bois situé entre Fouilleuse et Cresson-Sac. Évrard était seigneur de Fouilleuse en 1191. En 1284, Robert, comte de Clermont, donna à Thibaut de Fouleuse pour ses loyaux services le bois qu'il possédait à Breuil-le-Sec, appelé bois de Gagny. En 1538, la révolte des Jacques, que l'on a appelée la Jacquerie, est privée pour un temps de leur chef, Guillaume Carle. Ils font appel alors à Nicolas Dufour, dit Melin, habitant de Fouilleuse. Ayant refusé au début, il fut menacé de décapitation et enrôlé de force pour attaquer Mélo. Dès qu'il en eut l'occasion, Nicolas Dufour s'échappe et va se cacher avec sa femme. La révolte terminée, les nobles s'en prennent violemment à ceux qui y ont participé. Mais Nicolas fut épargné grâce à des lettres de rémission envers ceux qui pouvaient prouver qu'ils avaient été entraînés de force ou par peur. Philippe de Fouilleuse, chevalier, était seigneur de Fouilleuse au XIVe siècle. Son petit-fils Guillaume, dit Lebègue, chevalier, épouse en 1240 Marie de Boves, dame et héritière de Flavacourt. Dès lors, les deux Fouilleuses ajoutent Flavacourt à leur nom. Vers 1460, Antoinette, dame de Fouilleuse, épouse Aubert de Ravenel II. Deux membres de cette famille furent au XVIe siècle gentilshommes de la chambre du roi. En 1599, Madeleine de Ravenel apporte en dot la terre de Fouilleuse à Antoine de Conflans, seigneur de Saint-Rémy. Antoine de Belleval, d'une famille anoblie sous Louis XII, seigneur de Bailleul-le-Soc, acquit Fouilleuse en 1692. Mais cette terre retournera aux Conflans qui la posséderont jusqu'à la Révolution. En 1794, Jean-François Anselme Pasquier, seigneur de Fouilleuse, comte de Franlieu, voit ses biens confisqués et vendus comme biens nationaux. Parmi ceux-ci, le moulin à vent. Ce moulin fut construit en 1672 par la famille de Conflans. François Parmentier en fut le meunier de 1750 à 1755. Ce moulin à blé est un des 357 moulins à vent que compte le département de l'Oise en 1800. Il cesse de fonctionner définitivement en 1878 ou 1882 après le décès du dernier meunier Alexandre Vatelier. Ce moulin tournait en moyenne 6 heures par jour en fonction du vent et le dôme pouvait, grâce à des galets roulant sur une pièce circulaire, être orienté en fonction des vents.
Réduit à l'état de ruine, il est vendu à la commune en 1992 par M. Chantarot et restauré en 1996 et 1997 pour en faire ce très beau témoignage de l'histoire de Fouilleuse. Mais ce moulin a encore une activité pour le moins inattendue. Chaque année, l'association du club radio-amateur de Saint-Just-en-Chaussée participe au championnat de France de radio-amateur et a même fini premier en 2023. Entre ce moulin et le village, en 1794, fut construite une station de télégraphe Chappe sur une ligne Paris-Lille qui fut en service jusqu'en 1853. Ce télégraphe servait à communiquer au moyen d'un mât articulé qui formait de nombreuses combinaisons formant un code composé de mots et d'expressions. En 1853, le matériel télégraphique fut vendu et le bâtiment démoli. Une autre tour du village vaut le coup d'œil, le château d'eau avec de très belles peintures et ses épis de blé. Il est possible, sans qu'il n'y ait de réelles preuves, qu'au XIIe siècle, un prieuré cistercien se trouvait dans le village. Et ce n'est pas impossible car, comme je le disais précédemment, les religieux cisterciens de l'abbaye de Notre-Dame d'Ourscan ont défriché sur le territoire. Il n'est donc pas interdit de penser qu'un prieuré ait été construit à Fouilleuse, bien que je n'en ai trouvé aucune mention. Et pourquoi pas cette maison, avec à côté ce bâtiment où l'on peut voir sur le pignon un antéfixe, motif généralement placé sur un édifice religieux. Mais il est possible aussi que le prieuré ait été ce bâtiment près de l'église avec sa cour carrée qui peut faire penser à un cloître et que les autres bâtiments aient été des granges ou des bâtiments conventuels. J'espère un jour avoir la réponse à ces questions. Si vous le désirez, l'ensemble du patrimoine de Fouilleuse est visitable et ou vu en dehors des journées du patrimoine en contactant la mairie. Allons maintenant découvrir l'église Saint-Nicolas de Fouilleuse. Mais avant, connaissez-vous la légende de Saint-Nicolas? Non? Alors la voici. Un jour, 3 jeunes enfants se retrouvèrent perdus dans les champs et furent recueillis par un homme qui se trouvait être boucher de son état. Il tua les 3 enfants, les découpa en morceaux et en fit des petits salés. Saint-Nicolas, chevauchant sur son âne, passe par là et est invité à dîner par le boucher bien malgré lui. Saint-Nicolas lui demandant du petit salé, le boucher prend peur et avoue tout. Le saint homme ressuscite les 3 enfants et garde le boucher près de lui pour le servir. Celui-ci deviendra le père Fouettard. Passons à l'église. L'église Saint-Nicolas, qui ressemble assez à une chapelle, a été reconstruite en 1644. Elle est étrangement orientée vers le nord-est et se compose d'une nef unique et d'un chœur à chevet plat. Une petite sacristie se trouve au nord du chœur. La nef ne possède qu'une fenêtre au nord et au sud et le chœur 3 fenêtres qui ne sont pas symétriques. La façade est simple avec une porte rectangulaire et une fenêtre en plein cintre au-dessus. Le clocher en ardoise, lui, est placé au nord près de l'entrée. L'intérieur offre un peu plus d'éléments à voir. Et ce qui, personnellement, m'a étonné, ce sont les boiseries peintes en bleu. Mais après tout, pourquoi pas, cela apporte de la couleur. La nef est étonnamment claire malgré le peu de fenêtres et comprend quelques bancs, la chaire à prêcher et une sorte de pupitre avec un banc en face. Le chœur est séparé de la nef par une belle poutre de gloire du XVIIIe ou XIXe siècle. Le chœur, magnifique, est orné de 4 tableaux restaurés et inaugurés en 2009. Ces tableaux sont signés Picard et représentent l'Annonciation, la Transfiguration, l'Assomption et le dernier, la Scène. On y trouve aussi le très beau maître-autel qui s'accorde très bien avec la couleur des boiseries. Il est surmonté d'un tabernacle de même facture et d'un vitrail représentant Saint-Nicolas qui est aussi représenté sur un bâton de procession. Le chœur comprend aussi de belles petites stalles probablement réservées aux seigneurs de Fouilleuse. À l'entrée, il y a des fonts baptismaux du XIIe, probablement ceux de l'ancienne église, et une corde qui sonne encore la cloche parfois. Et près de ces fonts baptismaux, une plaque gravée rappelle la donation faite à la fabrique de Fouilleuse le 17 mai 1560 par Claude Mahé, curé du village. Cette église est à l'image de son village, petite mais magnifique. Retournons dans les rues du village. Il n'y a pas de monument aux morts dans le village, mais une plaque commémorative dans la mairie avec 3 noms de soldats inscrits, ainsi que 2 plaques posées sur un mur dans la cour de la mairie en hommage aux 11 soldats africains dont les corps ont été retrouvés ici durant la Deuxième Guerre mondiale.
Durant cette même guerre, dans un rectangle compris entre Fouilleuse, Bailleul-le-Soc, Mainbeville et Épineuse, se trouvait le terrain de parachutage Talon. Un terrain de parachutage qui verra, dans la nuit du 5 au 6 juillet 1944, le parachutage de 5 hommes, 2 postes émetteurs, 17 containers avec armes, explosifs, vêtements et munitions, ainsi que du petit matériel de campagne. Il y a un très beau calvaire à l'est du village et un autre dans le cimetière. Pas de lavoir, pourtant il existait autrefois 3 mares, une ici et une autre ici. Pour l'école, les enfants du village sont scolarisés à Avrigny, village voisin. Mais il y avait autrefois, à Fouilleuse, une école dans laquelle se trouvait cette ancienne armoire Louis XIV qui fut donnée en 1732 par le prieur du prieuré Sainte-Maxence d'Ivillé, commune de Villeneuve-sur-Verberie, à ce même prieuré. Comment est-elle arrivée ici? Mystère. Il y a une petite aire de jeu et un terrain de pétanque qui va bientôt faire peau neuve dans le magnifique parc de la place Saint-Nicolas et est en projet un city-stade et un parcours sportif dans un superbe endroit au nord du village. Il n'y a plus de commerce mais reste encore 3 fermes céréalières en activité et quelques artisans, 4 au dernier recensement et 6 villageois indépendants, conseillers et mandataires d'entreprises à domicile. A noter la présence dans le village de l'association Amis Mâles qui est un refuge pour animaux abandonnés en attente d'adoption. N'hésitez pas à visiter leur site internet et leur Facebook si vous avez envie d'adopter un compagnon à 4 pattes ou autre. Cette année, la commune de Fouilleuse rejoindra les 14 communes du Clermontois sur les 18 de la communauté de communes dans les jeux intervillages qui sont organisés depuis 2005. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de ce petit mais très beau village qui, du sommet de son moulin, vous offre une vue exceptionnelle sur les environs du Clermontois avec en prime une très belle table d'orientation, ce qui est assez rare par chez nous. Je tiens à remercier Madame Sorbara, maire de Fouilleuse, et Monsieur Ptazik pour leur accueil et leur aide, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle découverte d'un village de l'Oise et en attendant, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Fouilleuse.